Bonjour à tous amateurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikomana, nous sommes vendredi et j'aimerais comme d'habitude vous parler de la vie éternelle. Il est très important qu'il y ait toujours une voix qui rappelle qu'il y a une autre vie qui nous attend, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous avons tendance à l'oublier. Très souvent, nous nous occupons des choses de ce monde, mais il est également important de savoir que nous ne sommes que de passage. Un jour, j'ai croisé un ami, je lui ai demandé comment il allait et il m'a répondu qu'il était toujours en transit. Je n'avais pas compris tout de suite, mais après un moment, j'ai compris qu'il me parlait du terme que j'utilise souvent dans mes enseignements lorsque je parle de la vie éternelle. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que tu es en transit ici sur terre si tu es sauvé et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es en route vers le ciel parce que si ce n'est pas le cas, tu es en transit vers une autre destination. Je te souhaite donc de n'avoir qu'une seule destination qui est le ciel. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot transit, ça veut dire aller dans un endroit pour un certain temps en attendant de continuer ton voyage vers la destination finale. Sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins, nous sommes que de passage et nous avons une destination. Même si tu rencontres des difficultés en chemin, même si tu es béni d'une telle ou telle autre façon, il faut que tu saches que tu n'es que de passage vers une autre destination. Il faut que nous nous rappelons toujours que le ciel existe et que c'est un bon endroit. Les gens n'ont plus soif d'entendre des choses concernant le ciel parce qu'ils n'essaient pas d'imaginer sa splendeur et sa magnificence. Mais la Bible nous parle du ciel, de sa splendeur et nous montre que nous devrions désirer y accéder. La Bible nous dit qu'au ciel, tout est beau et que les routes sont pavées d'or. Lisons dans Apocalypse chapitre 21 verset 4. Il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Autrement dit, au ciel, il n'y aura pas de larmes, de lamentations, de malheur, il n'y aura plus de deuil, ni de cris de douleur. Toutes ces choses qui te font mal, qui te font souffrir, disparaîtront. Si tu as pleuré, si tu as perdu des membres de ta famille ou que tu as été trahi par tes proches, la parole de Dieu dit que Dieu effacera nos larmes. En d'autres mots, le ciel est un endroit où il y a la joie, la paix, il n'y aura pas de fatigue, pas de sommeil, il n'y aura aucune chose liée à la douleur. Essaie un peu d'imaginer quelque chose qui te donne la joie sur cette terre et pense que cette joie n'est qu'une petite partie de la joie. Ce n'est qu'éphémère. Ce n'est qu'une petite partie de la joie que tu éprouveras au ciel. Le ciel est un endroit que je souhaite à tout le monde et pour y entrer, tu n'as pas à payer. C'est gratuit car Jésus a tout payé sur la croix. Il a payé en acceptant la mort sur la croix. Il a été battu et crucifié pour que toi et moi puissions avoir la vie éternelle. Cela ne sert à rien que tu sois riche, que tu aies beaucoup de biens dans ce monde pour finalement rater le ciel. Cela ne te servira à rien que tu sois riche, que tu aies beaucoup de biens, mais pour finalement rater le ciel. Beaucoup de personnes se donnent à fond dans la recherche des richesses de ce monde et la solution à leurs problèmes. Et je n'ai rien contre ça, puisque Dieu intervient toujours. Mais je voudrais aussi que vous n'oubliez pas que le ciel existe. Pour accéder à cette vie éternelle, il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, qui te guide dans ta vie et qu'il prenne le contrôle. Demande-lui d'écrire ton nom dans le livre de vie, afin qu'au dernier jour, tu le retrouves inscrit dans ce livre, pour que tu puisses ainsi vivre avec ton Seigneur pour l'éternité. Si tu veux te repentir et accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux nous appeler. Nous pourrons t'aider à prendre cette décision. Appelez-nous au 00 257 79 222 958. Nous continuons avec l'enseignement qui a débuté lundi, que j'ai appelé « Vaincre la peur de donner » ou « Comment être délivré de la peur de donner ». C'est important que les enfants de Dieu soient délivrés. Comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 8 verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Tu ne peux pas être délivré si tu ne connais pas la vérité. C'est la vérité qui te délivrera. J'aimerais vraiment que vous tous, membres de Kanguka, soyez délivrés. Je viens de passer 9 ans de ma vie étant complètement
complètement délivré de la peur de donner parce que j'ai compris et surtout parce que je connais la vérité. Maintenant, je sais que selon le Nouveau Testament, rien ne m'appartient. J'ai déjà compris que je dois bénir l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, parce que j'ai compris ce que dit la parole de Dieu. La valeur que Dieu donne à celui qui se soucie des veuves et des orphelins. Nous n'entendons plus son genre d'enseignement à part ceux qui nous disent de donner la dîme ou sinon on sera maudit. C'est pour cela que les gens ont peur et qui donnent malgré cette peur parce qu'ils n'ont pas compris. Je discutais un jour avec un serviteur de Dieu. Je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous dire. Il a compris ce que je lui disais. Il m'a même affirmé qu'il comprenait que c'était la vérité. Mais il m'a ensuite avoué qu'il ne pouvait pas enseigner cela dans son église de peur que les gens cesseraient de donner. Et s'il ne donnait pas la dîme, il m'a expliqué qu'il aurait de sérieux problèmes financiers. Je lui ai demandé si réellement il acceptait que les membres de son église restent dans l'ignorance des choses que lui-même avait comprises dans le seul but qu'il continue à percevoir la dîme comme avant. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la parole dit clairement que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je lui ai demandé cela sur base de ce verset. Non seulement ces personnes ne donnent pas avec joie, mais l'autre souci, c'est qu'ils prennent ce qui reste, c'est-à-dire le 9/10, qui reste comme leur appartenant, alors que nous avons vu que tous nos biens appartiennent à Dieu. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous pousse à faire ce qui est conforme à sa volonté. Je sais que plusieurs serviteurs de Dieu m'écoutent en ce moment. Je vous dis que si les gens cessaient de donner à cause de cette vérité, c'est parce qu'ils auront été mal enseignés. C'est pour cela que vous devez leur enseigner pourquoi ils doivent donner. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Celui qui donne doit savoir pourquoi il le fait et la motivation qui le pousse à le faire selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui commencent à soutenir l'œuvre de Dieu, à aider les veuves et les orphelins et même les étrangers, mais qui au bout d'un certain temps n'y arrivent plus. Pourquoi est-ce qu'ils se lassent? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Nous lisons dans Malachie chapitre 3 verset 10 le passage que nous avons déjà cité dans cet enseignement. Le verset 10 dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Imaginez si la personne essaie et que rien ne se passe durant plusieurs mois alors qu'il a donné tout ce que tu as demandé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va penser que ou bien tu es un menteur ou bien ça ne marche pas. Si la personne commence à donner avec une mauvaise motivation et s'il arrive qu'elle ne donne plus la dîme et que la personne rencontre une difficulté dans sa vie quotidienne, elle va penser que c'est à cause de cela. Pourquoi? Parce que la personne marche selon l'enseignement qu'elle a reçu. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent connaître la vérité et c'est cette vérité qui les rendra libres. Beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment ont commencé à le faire. Ensuite, ils n'ont pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'on vous a promis que vous verrez immédiatement des bénédictions que vous n'avez pas vues. Beaucoup d'autres ont accumulé des dettes et à un certain moment, ils ont dû arrêter. Certains abandonnent même la foi et prennent une autre voie parce qu'ils ne veulent plus qu'on leur dise qu'ils sont sous la malédiction, qu'ils auront des accidents, qu'ils sont des voleurs, qu'ils volent Dieu. Ce sont des choses trop lourdes à supporter d'être appelés en voleurs. Et c'est pour cela que les gens ont besoin d'être délivrés. J'enseignerai cela la semaine prochaine. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut ton cœur. Tout l'argent de ce monde appartient à Dieu. Il pourra lui-même s'occuper des orphelins, mais il a besoin des gens qui le craignent et qui l'obéissent. Nous devrions donc connaître la motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi aidons-nous les orphelins, les pauvres? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la parole de Dieu dit que tout ce que tu ferais sans amour n'est rien devant Dieu. Dieu ne considère pas ce que tu donnes. Il regarde ton cœur. Nous n'avons pas besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons juste besoin d'un cœur qui veut réellement donner. Pourquoi? Parce que la loi n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Nous lisons cela dans Romains chapitre 7, verset 14. Que la paix de Jésus soit avec vous et vos familles.